C'est bon, c'est parti. Bonjour, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Tout le monde va bien? Dites-moi. Alors aujourd'hui, on a comme sujet, et si EXL nous offrait la possibilité de renouveler notre bail? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est simple. Dans la vie, nous allons tous, cas 1, cas A, nous avançons, nous faisons des choses, et puis nous avons des problèmes plus ou moins grands, plus ou moins importants, et puis nous avons des petits accros, puis nous avons des petites maladies, nous apprenons à vivre avec, des douleurs à droite, des douleurs à gauche, on pense que c'est normal, on continue d'avancer, et il semblerait que plus nous avançons, plus les petits problèmes, entre guillemets, se multiplient, certains deviennent plus grands, et petit à petit, comment ça? Et maintenant, Ça marche? Vous m'entendez? Ça va, Sylvain? Sylvain? Coucou! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça marche? Alors, est-ce que vous m'avez suivi jusque-là à propos de ce nouveau bail? Dites-moi oui, dites-moi non, dites-moi zut. Sur la messagerie. OK? Vous m'avez entendu? Je vous ai parlé de cette vie où nous avancions cas 1, cas A, avec des hauts, des bas, des problèmes, pas de problèmes, des ennuis, des problèmes de santé, et puis nous arrivons au jour de notre rencontre avec Excel. Et là, on nous dit, votre bail arrive à la fin, nous arrivons à la fin de notre bail, et tout d'un coup, on nous dit, et si on vous permettait de renouveler ce bail, c'est-à-dire de recommencer tout, mais de recommencer tout à neuf. Et c'est exactement ce que nous offre Excel, et c'est ce qui m'est arrivé à l'âge de 43 ans. Donc, à l'âge de 43 ans, j'ai découvert qu'il était fort possible de signer un nouveau bail et de repartir à neuf, toute neuve, dans la vie, en faisant fi de tous les problèmes de santé, quels qu'ils puissent être. Alors, comment vous dire, c'est un cadeau d'une valeur inestimable qui nous arrive. Mais il y a deux questions que beaucoup d'entre nous peuvent se poser. Et il faut se demander pourquoi est-ce que nous allons prendre la voie EXL et pas une autre voie. Après tout, sur le marché, Dieu sait qu'il y a des quantités de compagnies, de sociétés. Il y en a une qui ouvre à peu près toutes les minutes aux États-Unis, qui nous disent on est les meilleurs. Je vais vous dire, moi, la raison de mon choix. Et croyez-moi, cette raison, elle tient toujours 32 ans plus tard. Je n'en ai pas vu d'autre. Aujourd'hui, à l'occasion du Covid, nous voyons venir toutes sortes de gens, de spécialistes, de professeurs, plus ou moins diplômés, d'ailleurs plutôt plus que moins, qui nous donnent leur avis sur cette crise du Covid. Il y a quelque chose qui me gêne profondément dans l'opinion de ces gens qui semblent aller contre ce que le gouvernement dit. Et un jour, un de mes amis est arrivé en me disant, tu vois, le professeur untel, il dit ceci, il dit cela, j'ai dit stop. D'où est-ce que le professeur untel reçoit ses fonds de recherche? Et on m'a répondu du gouvernement. Alors j'ai dit, comment peut-il aller contre la main qui le nourrit? Parce que c'est ça la réalité.
Donc, je ne peux en aucun cas le croire, tout simplement parce que il lui est impossible d'aller contre les gens qui lui donnent les subsides pour faire ses recherches. Ce n'est pas possible, ça ne peut être que de la poudre aux yeux, un joli cinéma qu'on lui montre, et c'est très gentil et c'est très joli, mais je ne peux pas le croire. C'est donc la toute première raison pour laquelle je suis allée vers IXL. C'est parce que cette femme a su créer ses propres fonds de recherche. Alors, évidemment, les professeurs en place disent, ah oui, c'est du mercantilisme. Attention, c'est du mercantilisme qui lui permet d'être indépendante dans la recherche qu'elle veut faire. C'est phénoménal, c'est énorme. C'est la seule que je connaisse qui est ainsi chercheur, qui ait créé ses fonds de recherche elle-même pour faire les recherches qu'elle voulait et non pas celles qui lui étaient imposées par ceux qui payaient. Ça a été ma première raison de choix. La deuxième raison de choix, c'est lorsque je me suis retrouvée en face du docteur Chen, elle m'a dit la chose suivante. Voyez-vous, il existe de nombreuses sociétés et compagnies qui font des produits, qui créent des produits. Mais la plupart d'entre eux ont des équipes de chercheurs, lesquelles équipes de chercheurs disent à celui qui vend les produits, ces produits sont excellents. La différence, c'est que moi, je suis chercheur en immunologie nutritionnelle depuis longtemps, en immunologie d'abord, professeur d'immunologie, et moi, je peux contrôler le travail de mes chercheurs et je suis responsable de tout produit que je mets sur le marché. J'en réponds non seulement devant les personnes qui les utilisent, mais en face des autorités. C'est moi qui vont trouver et non pas une armée d'avocats qui va me protéger. C'est moi qu'on va trouver car c'est moi qui l'ai créé et c'est moi qui suis responsable. Ces deux facteurs. Celui d'un chercheur qui avait le courage de fabriquer elle-même ses propres fonds de recherche pour faire la recherche indépendante qui lui plaisait. Et le deuxième facteur d'un chercheur capable de contrôler le travail de ses chercheurs. Parce que c'est ça le problème. C'est toutes ces sociétés qui vendent des produits sont dans l'incapacité eux-mêmes de contrôler ce qu'ils vendent, car ils ne sont pas chercheurs eux-mêmes. Ils ont des chercheurs à leur disposition qui travaillent pour eux, mais ils peuvent se tromper. Aussi, aujourd'hui, si je suis restée 32 années avec IXL, il y a ces deux raisons ont été à la base de la confiance qui ne s'est jamais démentie que j'ai pu porter à IXL, mais au Dr Chen en particulier et à son travail. Voilà pourquoi je sais qu'aujourd'hui, notre santé dépend de ce système immunitaire qui est à l'intérieur de nous. Alors, nous allons explorer cette armée de l'intérieur. Parce que dans la société, quand il s'agit de la sécurité de notre pays, il y a très peu de gens qui vont remettre en question le besoin d'investir des milliards de dollars pour des soldats super entraînés, des armes sophistiquées, un matériel de surveillance de haute technologie et des troupes de réserve entraînées. De la même façon, chacun d'entre nous est aussi équipé d'une armée interne qui est tout aussi, sinon plus efficace. La seule différence est que ses ennemis sont invisibles à l'œil nu. C'est vraiment ça qu'il faut essayer de rentrer dans nos cellules. C'est cette idée qu'à l'intérieur de nous, à chaque minute, à chaque seconde, une armée nous défend. Donc, c'est évident que le corps humain est constamment sous la menace d'infections microbiennes potentielles qui sont tout autour de nous. Ce sont des envahisseurs, ils sont mortels pour la plupart, ils sont prêts et ils attendent de pénétrer les diverses barrières du corps afin de nous prendre au dépourvu. C'est normal, c'est leur travail. Mais notre corps, lui, est protégé par un système immunitaire à la pointe de la technologie. Notre armée immunitaire ne sous-estime jamais l'ennemi.
La gorge irritée et les yeux qui pleurent sont des signes évidents que les troupes travaillent dur. Ironiquement peut-être, parce que nous ne la voyons pas, nous ignorons souvent cette armée. Nous pensons à protéger notre cœur, nous pensons à protéger notre peau, nous pensons à protéger d'autres organes, mais nous considérons rarement l'importance de la santé du système immunitaire. Seulement quand il est mis à mal et que nous tombons malades, nous lui accordons une petite pensée. Alors, je veux partager avec vous que tous les signes que j'ai donnés, par exemple la gorge irritée, les yeux, on prend ça à la légère. Ça n'a pas d'importance. Donc, il nous faut vraiment changer nos paradigmes. Il nous faut nous tourner vers nos soldats de notre immunité. C'est une incroyable machine dont nous disposons parce qu'à chaque seconde, il dirige les mouvements concertés et complexes d'innombrables bataillons immunitaires qui travaillent sans cesse à nous protéger non seulement des envahisseurs, mais aussi de nos propres cellules internes qui peuvent muter et devenir cancéreuses. Sans la protection constante du système immunitaire, une simple particule de poussière pourrait nous tuer. Alors jetons un œil sur cette armée. D'abord, le camp d'entraînement de notre corps, le système immunitaire. Le système immunitaire ne se situe pas dans un endroit ou dans un organe spécifique. La réalité, c'est qu'il englobe différents organes, de nombreuses cellules et des substances chimiques travaillant en harmonie. Notre peau est la première ligne de défense. Sauf lorsque cette barrière est compromise, coupure, égratignure, la peau nous protège des pathogènes en sécrétant des substances antibactériennes comme la sueur, les larmes, le sébum, qui emprisonnent et mettent en pièces les parois des cellules des envahisseurs. Si les envahisseurs parviennent à passer la peau et les autres défenses initiales, d'autres protecteurs entrent en action. Ces derniers comprennent nos organes lymphatiques et les globules blancs qui travaillent en synergie par le biais de la circulation dans la lymphe et dans le sang pour tuer les envahisseurs avant qu'ils ne se reproduisent. Les principaux organes dans la lymphoïde sont le thymus et la moelle osseuse. Ils sont aidés par les organes lymphoïdes périphériques tels que les ganglions lymphatiques et la rate. Les études récentes prouvent que deux organes qu'on a pensé des années inutiles, l'appendice et les amygdales, jouent en fait un rôle fondamental à l'intérieur du système immunitaire. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote qui vient de m'arriver. Lundi dernier, je me trouvais sur la terrasse de mon appartement et tout d'un coup, je suis prise de frissons. Vous savez, il fait 30 degrés à l'ombre chez moi. Les frissons, je connais pas habituellement. Or, d'une façon régulière, je suis complètement insensible au froid, mais par contre extrêmement sensible à la chaleur. Je supporte très mal la chaleur. Ne me demandez pas pourquoi, compte tenu que je suis née dans un pays, le Vietnam, où il fait 45 degrés à l'ombre, et que j'habite les Antilles, un pays où il fait 30 degrés à l'ombre. Ne me demandez pas, je n'y comprends rien parce que, en fait, je n'aime que le froid. Mystère. Eh bien, me voilà prise, mais de frissons terribles. Et le soir, c'était donc le soir, vers 19h, je me retrouve sous 3 couvertures, je n'ai pas de fièvre, je n'ai pas de maux de tête, rien ne me fait mal, mais je suis prise d'une suée, mais quelque chose de monstrueux. J'ai l'impression que je suis dans un hammam et que l'eau me sort de tous les pores en même temps. Il sort des litres et des litres d'eau. Dans la nuit, je dois me changer 5 fois et rester sous 3 couvertures. Le lendemain, même topo, je suis sous 3 pulls, cette fois-ci, des pulls de laine aux Antilles, 1, 2 et 3, et j'ai toujours froid, et je continue à sortir de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Si je n'étais pas consciente de la façon de ce que j'appellerais natural healing, les façons naturelles de guérir, je m'inquiéterais. J'appellerais le médecin, je me dirais c'est pas possible, ça dure 1 jour, ça dure 2 jours, puis ça dure 3 jours.
Je ne suis en eau en permanence. Je n'ai mal nulle part. Je fonctionne normalement. Je peux travailler, mais l'eau me sort de partout. Voyez-vous, je me suis dit très bien. Mon corps, manifestement, est en train d'éliminer. Mais d'éliminer quoi? Qu'est-ce qu'il sort ainsi? La question est, ai-je besoin de le savoir, ce qu'il élimine? Pas du tout. Pas du tout si on comprend l'immunologie nutritionnelle. L'immunologie nutritionnelle, c'est le système immunitaire qui prend la main sur notre corps et qui gère des choses, lesquelles, croyez-moi, je m'en fiche. Mais ce dont je suis sûre, c'est que la semaine dernière, j'ai éliminé quoi? Un truc grave. Et pendant 3 jours de cette sudation énorme, quelque chose est parti. Et au bout de ce temps, j'étais de nouveau dans une forme splendide et j'étais parfaitement bien et parfaitement, je peux pas vous dire, l'esprit clair, bien, tout était terminé. Et quelque chose de mauvais était parti. Et j'ai besoin de savoir quoi? Pas du tout. Je m'en moque. C'était le travail de mon système immunitaire et il l'a fait. Donc, nous allons continuer cette exploration du système immunitaire afin d'être tentés de comprendre pourquoi nous n'avons besoin de rien ni de personne quand nous avons un bon système immunitaire. Et nous allons voir comment les aliments IXL peuvent nous aider. Nous avons autre chose quand nous avons regardé la première partie, le thymus particulièrement et l'appendice et les amygdales, ces 2 organes. Je sais que j'ai une faiblesse puisque je n'ai plus d'appendice, mais bon, d'autres personnes n'ont plus d'amygdales. Nous allons regarder l'usine à soldats, c'est-à-dire la moelle osseuse. La moelle osseuse fabrique tous les globules rouges et blancs de l'organisme qui sont les soldats de l'armée de l'immunité. Chaque seconde, environ 8 millions de cellules sanguines meurent et le même nombre se régénère. Fabuleuse machine. Ensuite, nous avons le camp d'entraînement au sol. Le camp d'entraînement au sol, c'est le thymus. Comme pour les soldats de l'armée de terre, de la marine ou de l'aviation, le thymus détaille aux cellules T leur mission de combat. C'est le thymus qui entraîne les soldats et les cellules T en particulier, T pour tueuse, car ce sont elles qui vont détruire, par exemple, les cellules cancéreuses. Donc, c'est dans le thymus qu'elles sont entraînées, qu'elles sont préparées au combat. Donc, il nous faut en permanence surveiller l'état de notre thymus. Donc, nous avons dit qu'à chaque seconde, 8 millions de soldats, donc des cellules sanguines, meurent et le même nombre se régénère. Donc, dans ce thymus, nous allons regarder maintenant l'arrière-garde. L'arrière-garde, nous avons les ganglions lymphatiques. Ce sont des petites poches de résistance où des milliards de globules blancs réunis sont prêtes à entamer la lutte armée. Durant les attaques infectieuses, les ganglions lymphatiques se gonflent face aux envahisseurs. Donc, quand derrière l'oreille, nous avons une espèce de grosse boule qui se forme, c'est une excellente nouvelle. De même que lorsque nous avons de la fièvre, c'est une excellente nouvelle. C'est notre corps qui augmente sa température de façon à pouvoir se débarrasser d'envahisseurs. Donc, quand nos ganglions lymphatiques se gonflent face aux envahisseurs étrangers, avec les globules blancs à un point tel que vous sentez ce gonflement, les ganglions lymphatiques gonflés sont une très bonne indication que le système immunitaire est en pleine réaction contre l'infection, contre l'envahisseur. Les ganglions lymphatiques contribuent aussi au système de drainage. Ils filtrent la lymphe, ils éliminent les déchets, comme les cellules mortes. Le corps contient environ 4 fois plus de liquide lymphatique que de sang, 4 fois plus. Ensuite, le filtre du sang, la rate. La rate, elle sert à filtrer le sang. La rate est le réservoir du sang. Elle le filtre pour retirer les cellules sanguines mortes et engloutir les virus et les bactéries. La rate ordonne aussi aux cellules B de démarrer la production de grandes quantités d'anticorps.
Les gardiens de la gorge, les amygdales. Les amygdales montent la garde contre les attaques infectieuses du nez et de la bouche. Les personnes à qui on a retiré les amygdales montrent une augmentation sensible d'angines et de maladies de Hodgkin, prouvant ainsi l'importance des amygdales dans la protection de l'appareil respiratoire. L'assistant de l'immunité, l'appendice. L'appendice sert de lieu de production des anticorps et de maturation des cellules B. De plus, l'appendice coordonne la circulation en produisant des molécules qui dirigent le mouvement des globules blancs vers d'autres parties du corps. Une autre tâche de l'appendice est de protéger l'appareil digestif et de supprimer les réponses potentiellement dangereuses des anticorps tout en assurant l'immunité localement. Les gardiens de l'intestin, les plaques de Peyers. Comme l'appendice, les plaques de Peyers réagissent aux envahisseurs intestinaux et sont vitales pour le contrôle des germes de notre alimentation. L'infanterie, fidèle et fiable de notre organisme. Nos soldats de l'immunité sont les globules blancs. Ces derniers comprennent principalement les cellules B, les cellules T, les phagocytes et les granulocytes. Des combattants spécifiques, les cellules B et les anticorps. Les cellules B fournissent l'immunité humorale, c'est-à-dire la protection par les anticorps qui circulent grâce à nos sécrétions, comme le sérum ou la lymphe. Les cellules B éliminent les envahisseurs en produisant les anticorps spécifiques à ces envahisseurs spécifiques. Aussi connus sous le nom d'immunoglobulines, les anticorps sont nos missiles à tête chercheuse. Ils recherchent et se dirigent sur les envahisseurs qui leur sont assignés avant de déclencher la réponse immunitaire qui les détruira. Quelques-unes des cellules B deviennent des cellules mémoire. Si le même envahisseur attaque de nouveau, ces cellules B identifieront et fabriqueront les anticorps spécifiques pour le détruire. Alors, jetons un petit coup d'œil sur ces anticorps. Pensez que si vous avez un système immunitaire en bon état, il faut de 48 heures à 3 jours environ pour fabriquer les anticorps nécessaires. Il faut plus de 10 années de recherche pour mettre au point un médicament. Et si vous voulez me parler d'un seul médicament sans effet secondaire, je vous dirai qu'il n'en existe pas. Donc réfléchissez à l'intérieur de vous, ces cellules B fabriquent les anticorps capables, donc les médicaments, capables de détruire tout envahisseur. Fabuleux. Les combattants non spécifiques, les cellules T. Les cellules T donnent au corps l'immunité cellulaire. Ils donnent une immunité non spécifique et détruisent les ennemis de tout type. Les cellules helper T commandent le système immunitaire et alertent en donnant les ordres à d'autres soldats par l'intermédiaire de messages chimiques. Les cellules T cytotoxiques et les cellules natural killer, les NK, sont des tireurs embusqués qui percent des trous dans les envahisseurs. Une fois que l'infection est contrôlée, les cellules T suppresseurs régulent la production d'anticorps et sonnent la fin des hostilités. Les mangeurs d'ennemis, les phagocytes et les granulocytes. Les phagocytes, comme les monocytes et les macrophages, tuent les grosses cellules ennemies en les avalant et en les digérant. Les macrophages sont des cellules de l'immunité très polyvalentes. En plus de l'entreprise de nettoyage du corps, des déchets et des cellules du sang trop âgées, elles sécrètent aussi des produits chimiques pour faire venir d'autres cellules de l'immunité sur le champ de bataille. Les granulocytes comme les neutrophiles, les éosinophiles, les basophiles détruisent les ennemis grâce à de puissants granules chimiques. Par exemple, le pus d'une infection contient des neutrophiles morts et d'autres débris provenant de la guerre. Notre système immunitaire continue à étonner les scientifiques par sa capacité à organiser une défense contre l'ennemi tellement bien coordonnée et tellement efficace. Donc, malgré les progrès de la science moderne, il n'existe pas encore de substitut pour le système immunitaire. Il est donc critique et vital que nous protégions notre propre armée et la gardions en parfait état de fonctionnement. Mais toute armée a besoin d'un bon moral pour gagner
Il en est de même pour le système immunitaire. Un repos adéquat, un contrôle du stress et une pensée positive peuvent aider au bon fonctionnement de notre système immunitaire. Encore plus important, la qualité de l'essence et de l'alimentation que reçoit notre armée de l'immunité chaque jour devrait faire partie de nos impératifs. Demander à un soldat mal nourri de défendre sa patrie et les chances pour qu'il s'effondre rapidement apparaîtront aussitôt. Cela souligne l'importance d'une alimentation équilibrée et riche en nutriments. Sans cela, les soldats de notre corps ne recevront pas le soutien et la force nécessaires pour abattre en permanence les envahisseurs mortels. Alors, je sais que c'était un petit peu technique et un petit peu ennuyeux, un petit peu bla 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 bla, mais ce que je veux vous dire, c'est que cette armée tellement fabuleuse dont nous disposons et que nous nourrissons mal, constamment mal, est impuissante à nous défendre lorsque nous n'avons pas les bons aliments. Je vous donne un exemple récent qui m'est arrivé avec un ami il y a 3 jours. Cet ami se fait faire l'ablation d'une tumeur par voie naturelle. OK? Ça peut sembler rien du tout. Il s'agissait d'une tumeur de 2 cm qu'on a enlevée par les voies naturelles, c'est-à-dire qu'on est passé par le nez, la gorge, etc. On n'a pas fait d'ouverture, on n'a pas ouvert son corps, on a enlevé cela. Eh bien, il se remet donc de cette opération et il me dit aujourd'hui, je vais manger avec ma mère. Et il me parle en début d'après-midi et il me dit qu'il avait mangé un bon steak avec des pommes de terre. Mais je veux dire, mais bon Dieu, mais et cet homme est persuadé qu'il a mangé. Cet homme vient de mettre à l'organisme un travail de fou pour éliminer, digérer ce repas, éliminer les toxines qui sont dedans et en même temps continuer à réparer cette opération d'une tumeur qui pour lui est anodine, c'était rien, cette ablation de tumeur. Mais je rêve. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'empresse de nourrir son corps avec des choses qui ne le nourrissent pas en aucun cas, qui lui apportent une masse de toxines invraisemblables. Alors, il nous faut réfléchir, il nous faut penser, il nous faut vraiment nous poser la question, pourquoi cette alimentation IXL est tellement phénoménale? Pourquoi est-ce qu'elle nous apporte une solution simple, une solution pratique, une solution à portée de main? Parce que si seulement il avait pris le paquet nutritif quotidien avant de prendre son steak et ses patates, au moins son corps aurait eu de quoi éliminer cette monstruosité qu'il a mangée. Mais pour lui, il a mangé. Il est persuadé qu'il s'est nourri. Or, il a ajouté des toxines, il a ajouté du travail au système immunitaire qui essayait déjà de réparer les méfaits de cette élimination d'une tumeur. Car cette élimination d'une tumeur, il est persuadé que le problème est résolu. Ah oui, la tumeur est partie. Mais la cause de la tumeur, pourquoi y a-t-il eu une tumeur? Je lui garantis une chose, dans moins de 3 mois, il y aura une autre tumeur ailleurs. On n'a pas adressé la cause de la tumeur. Comprenez-vous ce que je suis en train de vous dire? Si nous ne nourrissons pas ce système immunitaire, or les aliments IXL, le paquet nutritif en particulier, c'est 12 kilos de légumes et de fruits dans 15 variétés différentes, sont la nourriture réelle. En ce qui me concerne, lorsque j'ai pris mon paquet nutritif quotidien le matin, ce que je mange à midi n'a pas beaucoup d'importance. Bien entendu, je vais essayer de trouver les aliments les meilleurs, les plus bio possibles. Mais ce que je sais,
c'est que cette alimentation ne m'apporte rien. Et en fait, elle met une surcharge dans l'organisme. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que, comme souvent je fais des jeûnes, et en particulier, je crois que c'est essentiel d'en faire au moins 2 par année, sinon 4, de faire des jeûnes, je peux vous dire que la féroce énergie dont on dispose quand on jeûne me prouve bien que la nourriture apporte une lourdeur, la nourriture entre guillemets classique apporte un poids et une lourdeur à l'organisme, surtout quand on vieillit, parce que nous avons moins d'enzymes digestifs, nous produisons. Car la quantité d'enzymes digestifs, ça, c'est une des choses essentielles à comprendre. La quantité d'enzymes digestifs que nous avons sera la même pour toute notre vie. Nous n'en aurons pas d'autres. Aussi est-il essentiel de la protéger. Il est essentiel de protéger nos enzymes. Il est essentiel quand on vieillit de ne pas dîner après 19 heures le soir. Il est essentiel d'essayer de manger un repas principal à midi et plus on se rapproche du coucher, de manger le plus léger possible. Parce que pourquoi 12 kilos et pourquoi 15 variétés? Pourquoi est-ce nécessaire? Tout simplement parce que nous avons un élément absolument incontournable aujourd'hui, la pollution. Et la pire de toutes, c'est la pollution électromagnétique. C'est celle-là que je crains le plus. C'est celle-là que je redoute le plus. Donc, quand ma grand-mère mangeait une pomme, il y a 15 ou 20, 30 ans en arrière, peut-être plus, parce que j'oublie combien je suis vieille, parce que je suis en tellement bonne forme. Quand ma grand-mère mangeait une pomme, pour que je puisse remplacer cette pomme aujourd'hui, il faudrait que j'en mange 100 pour avoir la même valeur nutritionnelle. Alors quand les gens me disent, mais alors pourquoi 12 kilos? Pourquoi 15 variétés différentes? Simplement pour cette raison. C'est parce que ce que nous mangeons est dépourvu de nutriments. Donc il en faut beaucoup plus et il faut beaucoup plus de variétés. Quelqu'un m'a appelé l'autre jour pour me dire, mais madame, combien je dois prendre de Nutrifresh? Mais j'ai dit, je n'en sais rien. Je ne connais pas vos activités du jour. Si vous allez travailler sur un chantier et que vous êtes en plein soleil et que vous vous démenez, il vous faut entre 4 et 6 Nutrifresh. Si vous allaitez, il vous faut 4 Nutrifresh. Maintenant, si vous allez passer la journée à la plage, un demi-sachet de Nutrifresh est suffisant. Je ne connais pas vos activités. Les gens veulent une prescription. Ils veulent qu'on leur dise, voilà ce qu'il faut prendre. Mais je ne veux pas vous dire ça. Je ne connais pas votre vie. Vous avez à votre disposition le paquet nutritif quotidien. Vous avez c'est pour un corps de 70 kilos. D'accord? Environ. Vous avez 2 sachets de Nutrifresh qui représente grosso modo 4 et 4, à peu près 8 kilos de légumes et de fruits. Vous avez 2 sachets de Refresh pour nettoyer les organes émonctoriels. Le foie, les reins, la vessie, les poumons, le gros intestin, la peau sont tous des organes émonctoriels et j'ai pu récemment voir comment, quand la peau décide d'éliminer, elle est performante. C'est remarquable. Je n'avais pas la moindre idée que mon corps contenait autant de flotte. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Bon, pour nettoyer ces organes, il faut que ces organes soient en état de marche. Il faut les garder propres et il faut les nourrir de façon à ce qu'ils fassent leur tâche d'éliminer les toxines le mieux possible. Puis nous avons des nourritures spécifiques pour les 5 grands systèmes d'organes: digestif, respiratoire, circulatoire, immunitaire, endocrinien et le soir nerveux. Donc nous avons une nourriture qui s'appelle DI pour le système digestif, une nourriture qui s'appelle NOCO pour le système respiratoire et lymphatique, une nourriture qui s'appelle Circle pour le système circulatoire, une nourriture qui s'appelle ACT pour action pour le système immunitaire, car c'est là que se situe l'action, une nourriture qui s'appelle Consénergie
Pour le système glandulaire, les glandes. Nous avons en plus le soir une nourriture supplémentaire qui s'appelle ST ou stress-gone pour le système nerveux central, lequel se régénère pendant que nous dormons. Alors vous allez me dire, combien dois-je en prendre? C'est conçu pour un corps qui fait 70 kilos. Mais si vous faites 40 kilos, est-ce que vous allez prendre tout le paquet? Non, c'est pas nécessaire. C'est pas utile. Maintenant, si vous en faites 90 ou 100 kilos, c'est pas assez. Non, je veux dire, c'est du bon sens. Maintenant, si vous avez un enfant qui a 2 ans, c'est évident que c'est beaucoup trop. Mais est-ce que ça met cet enfant en danger s'il prend le paquet nutritif quotidien? Mais pas du tout. Il aura une indigestion, c'est tout. Etc. Pourquoi n'arrivons-nous pas à nous mettre dans la tête que ces gélules et ces poudres sont simplement des aliments complets, entiers, lyophilisés, dont on a enlevé l'eau, et que nous en avons simplement des quantités et des variétés plus grandes que dans notre alimentation quotidienne? Pourquoi n'arrivons-nous pas à nous mettre dans la tête que ça constitue notre nourriture de base, notre nourriture principale, et que tout le reste, c'est pour le plaisir et la joie de manger? Ça me semble, pour moi, une évidence, mais évidemment, comme vous, j'ai mis le temps à comprendre ça. Aujourd'hui, je sais que mon alimentation réelle vient de là, et que mon alimentation subsidiaire à côté pour me faire plaisir. Tout à l'heure, je vais prendre mon déjeuner parce que j'ai pas voulu me déjeuner avant la conférence. Je vais manger quelque chose que vous détestez tous probablement, mais j'ai trouvé une façon de les préparer tellement délicieuse. En allant manger chez un Rasta, ce sont des choux de Bruxelles. Je vais manger des choux de Bruxelles. Il y aura des haricots, il y aura un steak végétal et il y aura des petites pommes de terre sautées. Je vais très bien manger. Est-ce que ça me nourrit? Pas du tout. Mais non, ça me fait plaisir. C'est pas pareil. Ça me permet de rester dans la société dans laquelle nous sommes, d'avoir des amis à table avec moi, de manger avec eux. C'est ça que ça me permet. Mais vous dire que ça me nourrit, j'y crois pas du tout. Je crois que c'est une lourdeur et une tâche que je donne en plus à mon corps pour éliminer, qu'il devra éliminer. Mais je m'assure de lui donner les moyens d'éliminer ce que je lui donne en trop. Alors, comment est-ce qu'on utilise les autres aliments IXL? Bien, c'est facile. Une fois que vous avez cette base, le paquet nutritif quotidien, que vous avez nourri la base, que vous avez nourri tous les systèmes du corps, maintenant, vous vous dites, ouïe, 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 oulala, là, 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 je vais avoir une grippe. Allez, réflexe immédiat. Vous sentez que ça vient. Millennium Actenoco, terminé. Le problème est réglé, votre grippe, elle est à la porte. C'est fini. Vous avez donné, vous n'avez pas guéri la grippe, vous avez donné les moyens à votre organisme de vous débarrasser de la grippe qui arrivait. Est-ce que c'est si compliqué? Vous sentez une infection, vous savez pas si c'est la grippe, quelque chose va mal, quelque chose, aïe, aïe, aïe. Pareil, Millennium et acte immédiatement. Vous avez un inconfort digestif, vous sentez que le système digestif patine, que vous avez une lourdeur, vous avez mangé, je ne sais pas moi, de la langue à midi, c'est trop lourd, vous vous sentez un peu lourd, eh bien DI va être votre outil extraordinaire pour pouvoir vous débarrasser de cette lourdeur. Vous sentez que vous avez une diarrhée qui vous dérange, vous voulez stopper la diarrhée. Attention, vous n'allez pas stopper la cause de la diarrhée. De nouveau, vous allez vous diriger vers DI parce que vous avez besoin d'aller travailler, vous avez besoin que cette diarrhée s'arrête. Attention, je répète, vous n'avez pas adressé la cause, c'est le paquet nutritif qui va adresser la cause. Maintenant, vous avez une dingue, aïe, 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 c'est plus compliqué. Le paquet nutritif quotidien, vous doublez, vous triplez vos capsules du matin et du soir. Terminé, la dingue est à la porte. Et ainsi de suite, à chaque fois, vous avez un problème, vous sentez que vous avez une douleur articulaire ou vous êtes tordu la cheville, Arti, ACT-ST seront vos outils avec du Gewa pour aider à passer le problème. Vous avez des yeux. Ces yeux ont besoin d'être nourris. Vous avez un outil fantastique, il s'appelle Refresh. Au lieu de le boire, vous allez en mettre un tout petit peu dans de l'eau très pure et vous allez vous laver les yeux avec le Refresh pour enlever toute tension des yeux, car dans le Refresh, il y a une plante extraordinaire qui s'appelle
œil vif ou Cassia Tora ou œil vif. Et si vous vous lavez les yeux en permanence avec du refresh, vous n'aurez jamais de problème de tension de l'œil. Maintenant, vous avez un problème de vision, que vous pensez être de vision. Mais très souvent, le problème dit de vision est simplement un problème de rouille. La rouille, ce sont les radicaux libres. Et les radicaux libres ont une propension à s'installer particulièrement sur le nerf optique. Quand vous avez de la rouille sur vos vêtements pour les laver, vous mettez de la rubigine pour enlever les taches de rouille. Quand vous avez de la rouille dans l'organisme, et nous en avons tous, vous prenez 2 capsules de vision chaque jour. Le vision, ce sont des pépins de raisin. Les pépins de raisin ont du proanthocyanide ou de l'OPC, qui est un antioxydant plus puissant que la vitamine C, 60 fois plus puissant que la vitamine C. Donc, en prenant du vision, vous éliminez les taches de rouille qui peuvent se trouver n'importe où dans l'organisme et en particulier sur le nerf optique. Maintenant, si votre problème de vision est plus sévère, vous vous ferez aider de eView, qui est spécialement conçu pour les yeux. Maintenant, chaque fois que vous aurez un problème et que vous ferez comme j'ai réussi à le faire après pas mal de temps quand même, vous penserez d'abord qu'est-ce que je peux faire avec les aliments IXL. Et je vous garantis que 99,9% du temps, vous trouverez la réponse dans les aliments IXL. C'est magique, tout est là et c'est de l'alimentation et il n'y a pas d'effet secondaire. C'est merveilleux, j'arrive à ma 76e année et j'y arrive debout. Et j'y arrive sans avoir vu un médecin. Et j'y arrive sans avoir fait une analyse. Et j'y arrive sans avoir fait un Doppler, un IRM, je sais pas ce que c'est, tous ces machins. C'est merveilleux. Et je me lève le matin en chantant. Et je me lève le matin avec toute cette vitalité, avec cette envie d'aller travailler, d'aller rigoler, de m'amuser et toute la force pour le faire. Qu'est-ce que ça vaut, ça? Ça vaut de l'or. C'est pas ce que me coûte mon paquet nutritif quotidien. C'est pas ce que me coûtent mes aliments chaque jour. Ça, c'est ce que je paye. Alors, bien sûr, je comprends. Quand vous payez déjà la sécurité sociale, quand vous payez déjà le médecin, quand vous payez déjà ceci, cela, ça semble lourd. Mais ça ne l'est pas quand vous voyez le résultat. Parce que rien ne me terrifie autant que d'avoir un jour à aller dans un hôpital. Et croyez-moi, je n'irai pas. Et pour ce qui est de mes vieux jours, tout est réglé. Je n'irai pas non plus dans un EHPAD. Ce n'est pas un endroit où je mettrai les pieds. Parce que j'en ai décidé ainsi. Mais la santé, c'est une décision. C'est le jour où vous direz la maladie ne fait plus partie de ma vie. Ce que je veux dans ma vie, c'est la santé. Et quand vous irez chercher cette santé, quand vous mettez toutes vos énergies, comme je l'ai fait il y a 32 ans, d'en trouver des solutions pour construire ma santé et mon capital santé, alors vous aurez un cadeau inestimable, vous contrôlerez votre santé. Et c'est un beau cadeau. Mais pour ce faire, vous ne pouvez pas prendre les 2 routes à la fois. Vous ne pouvez pas à la fois aller vers l'Est et aller vers l'Ouest. Il va falloir à un moment décider, je vais vers la santé ou je vais vers la maladie. Les 2 ne sont pas compatibles. Donc, à vous de décider. Nous sommes au moment des questions-réponses et j'attends avec plaisir vos questions et j'espère être en mesure d'y revenir. Voilà. Merci à Corinne de son appréciation. Je suis contente, j'avais eu peur d'être un peu ennuyeuse en vous racontant toutes ces histoires sur le système immunitaire que j'adore. Alors, je peux parler du système immunitaire pendant 2 heures, il faut m'arrêter. Je le respecte tellement et je lui fais tellement confiance pour prendre soin de ma santé. Question, s'il vous plaît. Il n'y a pas de questions. Vous n'avez pas de questions? Waouh! Sur le chat. Allez-y, posez vos questions sur le chat. Oui, il nous faut vraiment travailler avec notre corps, il nous faut l'écouter, il faut être avec lui. Alors maintenant, le mauvais côté de ça, c'est que maintenant, quand je fais un excès, je le paye très, très, très cher. Alors, oh, merci
Merci Corinne, ça me fait plaisir de savoir que ça vous apporte quelque chose. Parce que à mon âge, je suis vers la sortie, je sais très bien que je suis vers la sortie. J'ai déjà prévu comment je voulais partir. Je n'ai aucune intention de traîner malade, donc je continue à avancer en me disant tant que je suis bien, tant que je peux conduire ma voiture, tant que je peux faire ce que j'ai à faire, aller à droite, aller à gauche, monter, descendre sans aucune fatigue, je continue. Le jour où ce n'est plus le cas, j'ai prévu ma sortie. Je sais comment je vais sortir. Je sais où je vais aller. Je sais comment je vais y aller. Voilà. Mais tant que j'ai cette vitalité, tant que j'ai cette force, tant que j'ai ce plaisir à partager avec vous, alors je serai là. Avez-vous des questions? Que faire si on n'a plus de rate? Ah, voilà une bonne question. Et c'est une question difficile, Denise, parce que la rate est un organe d'une importance tellement capitale, tellement vitale. Et j'en ai mal, comment vous dire, j'en ai mal à la rate de vous en parler. Ça me fait mal physiquement parce que je sais à quel point c'est difficile, à quel point cette rate est irremplaçable à cause du formidable travail qu'elle fait en permanence, que fait la rate en permanence pour nous. Alors, c'est presque, on ne peut pas remplacer la rate, ce n'est pas possible. On ne peut remplacer qu'un seul organe, le foie. C'est le seul qui repousse. Vous pourriez en couper les 3/4, il repousserait encore. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi de cette merveilleuse machine, c'est le seul organe qui repousse parce que c'est le chef d'orchestre de tout l'organisme. Si on n'a plus de rate, on est dans un état de précarité et de fragilité compliqué, dans lequel tout peut se transformer en un problème. Et c'est dommage parce que je sais, Denise, comment cette rate a été enlevée à ton fils. Et mon cœur se serre que chaque année, tant de jeunes, mais comment leur dire à quel point c'est précieux? Comment passer ce message que un simple accident de ski peut vous couver de toute votre vie? Ou de beaucoup de plaisir qu'on peut avoir dans la vie. Et quand je vois ces jeunes sur leur moto me passer à toute vitesse, sur un pied seulement, avec une seule main sur leur moto, et je me dis, mon Dieu, ils ne savent pas comment c'est précieux. Ils ne savent pas comment chaque organe de ce corps est merveilleux et précieux. Alors, bonjour, il y a une petite boule qui est là sur ma paupière gauche comme un clou. Le refresh peut-il avoir une leçon dessus? Non. Seul l'acte peut avoir une action. L'acte, régulièrement, Élodie pourra graduellement vous débarrasser. Mais, il est essentiel que cette petite boule sur votre paupière gauche, vous n'en fassiez pas une fixation. Parce que je vais vous expliquer ce qui se passe. Lorsque vous allez vous fixer sur cette petite boule et en faire le centre de vos préoccupations, notre cerveau a 3 scènes, une scène principale et 2 scènes latérales. Sachez que tout ce que vous allez placer sur la scène centrale de votre cerveau va être zoomé, c'est-à-dire que va être grossi. Il va y avoir un zoom qui va se placer dessus pour le grossir et de ce fait, vous allez ressentir des émotions et des sensations grossies qui ne sont pas en rapport avec cette petite boule qui n'est rien du tout. Donc, je vous en supplie, ne focalisez pas dessus. Placez-la, elle existe, elle est là, elle vous préoccupe, mais surtout qu'elle vous préoccupe de façon, comment, je dirais, marginale, qu'elle soit de côté et pas sur la scène centrale. Et ne commencez pas à vous faire tout un cinéma et surtout n'allez pas sur Internet pour voir ce que ça pourrait être. Parce que là, vous allez vous rendre inquiète à tort. Votre système immunitaire s'en occupe déjà. Donnez-lui un petit coup de main en augmentant vos quantités d'actes tous les soirs et ça ira très bien. Il vous en débarrassera. C'est lui qui fera le travail. Ne lui dites pas comment le faire.
Dites-lui de le faire, c'est son travail et il le fera. Donnez-lui un petit coup de main avec du NutriFresh et de Lacte et ça ira tout seul. On prend une dernière question. Nous allons prendre la dernière question. Dernière question, il y a quelqu'un qui a une question avant que nous puissions fermer la session? Oh, Élodie, oui. Écoutez, vous avez le système immunitaire est là, il sait exactement pourquoi cette petite boule est apparue et il va s'occuper de la cause. Faites-lui confiance. Je vous en supplie, faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Il sait ce qu'il y a à faire. Nourrissez-le et mettez-le au travail. Et il saura quelle est la cause. Et il enlèvera la cause et en enlevant la cause, le symptôme disparaîtra. Si vous saviez tout ce qu'il peut faire, si vous saviez tout ce qu'il est capable de faire, c'est énorme. Il n'y a pas de limite. Il n'y en a pas. En 32 ans, je n'en ai pas rencontré. Autre question? Sécheresse de la bouche. Ah, Madame Kachunga, Janine Kachunga, vous avez une sécheresse de la bouche. Aucun problème. Le paquet nutritif quotidien. Je vous garantis que ça va vite disparaître. Sécheresse de la bouche, sécheresse vaginale, tout ce que vous pouvez avoir qui est anormal, c'est anormal. Votre corps est capable de le régler. Faites-lui confiance. Le paquet nutritif quotidien. Ne vous en départissez jamais. Si pour des raisons financières, vous ne pouvez pas vous le payer en entier, prenez-le à moitié, mais prenez-le régulièrement. Et laissez le corps faire son travail. Faites-lui confiance. C'est fabuleux, c'est tellement facile, c'est tellement simple. Et nous avons le don de tout compliquer. C'est extraordinaire, nous allons faire des analyses. Et pendant que nous attendons les analyses, nous paniquons tellement à l'idée des résultats des analyses que nous créons d'autres problèmes. Et une fois qu'on a le résultat des analyses, nous nous précipitons sur Internet et nous allons regarder tout ce qui peut nous terroriser. Et croyez-moi, il y a ce qu'il faut. Je vous en supplie, ne faites pas ça. Alors, Marie-Claude Cros, pour des yeux qui brûlent, Refresh peut-il agir? Oui, oui, absolument. Refresh peut agir. Attention, quand vous allez mettre le Refresh, il faut mettre le bout d'une petite cuillère à café dans un petit compte-gouttes, hein, et mettre ce compte-gouttes au réfrigérateur et s'en servir tous les matins. Ça brûle un peu au départ, mais vous verrez que Cassiatora fait un magnifique effet. Vision, je n'en vois pas la nécessité, sauf si vous avez beaucoup de toxines. Voilà. Oui, il faut bien, oui, mais il se filtre, hein, tous les dépôts se mettent au fond, automatiquement. Et tous les jours, je vais mettre une goutte de Refresh dans mes yeux avant de commencer ma journée. C'est un de mes premiers réflexes. Et ma vue, j'étais myope, sérieusement myope. On peut dire que jour après jour, ma vue s'améliore. Je n'ai pas besoin de lunettes pour lire. Je n'ai pas besoin de lunettes pour coudre. Je n'ai pas besoin de lunettes pour enfiler une aiguille. J'ai une vue parfaite. Et c'est vrai que je mets encore mes lunettes, par exemple, pour regarder la télé, etc. Si je veux voir un détail au loin dans une construction, par exemple, il me faut mes lunettes. Mais autrement, je n'ai pas besoin. Alors, nous allons vous dire au revoir. Prenez votre agenda pour le prochain rendez-vous. Vous savez que c'est le 2e jeudi de chaque mois que nous serons là à vous écouter, à être avec vous, préparer des questions, poser des questions, hein? Inviter du monde, inviter des gens à découvrir ça. Nous leur offrons un nouveau bail sur leur vie. Ma foi, qu'ils viennent, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils viennent écouter pour voir si ça les intéresse. Et puis on verra. Hein? Allez, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à tout bientôt. Et n'oubliez pas mon mail. Vous pouvez me consulter sur mon mail en permanence, jos7888@gmail.com. Hein? Vous pouvez à tout moment me poser une question ou m'appeler. Vous m'appelez sur Skype et je vous répondrai. Je suis là pour ça. À 9h du soir, je ne suis plus disponible, je dors. Merci de votre attention et à bientôt. À tout bientôt. Au revoir.